allez bien. Bienvenue dans notre vidéo retour de course de la semaine. Alors cette semaine, on a fait nos courses à Auchan et on a essayé un magasin de producteurs en fait. Voilà, c'est un magasin qui vend que des produits qui sont directement achetés aux producteurs. Voilà, il n'y a pas de... Je sais pas si vous me comprenez, si je suis claire. Et du coup, c'était tous des produits de la région, etc. etc. Alors, on a bien aimé. Après, je vous en dis plus dans le vlog. Hein. Mais voilà, malheureusement, je sais pas si c'est dû au jour ou si c'est parce qu'ils n'étaient pas livrés aujourd'hui, mais c'était beaucoup de dates limites, donc il y avait beaucoup de trucs avec moins 30%, mais comme moi je fais mes courses pour la semaine, ben, comme les yaourts ils étaient bons jusqu'au 19, donc moi ça m'intéressait pas. Aujourd'hui on est le 18, donc voilà, donc je sais que les yaourts on peut les manger, les consommer et tout encore après et tout, hein, mais voilà, c'était pour toute la semaine, enfin, et c'était beaucoup de trucs comme ça. Il y avait beaucoup de choses où c'était en date limite comme ça. Après c'est peut-être, comme je vous dis, hein, le jour de livraison qui ne coordonnait pas. Mais autrement, voilà, on a acheté quelques fruits et légumes, mais bon, je vous montrerai tout ça tout à l'heure. On va commencer tout de suite par les courses de Auchan. Donc à Auchan, on en a eu pour 156 € et des brouettes. Voilà. Alors, on y va tout de suite par les surgelés. J'ai juste pris deux trucs en surgelé. Des légumes grillés. C'est un mélange de légumes grillés. Donc il y a des courgettes, des aubergines, des poivrons jaunes et des poivrons rouges. C'est pour faire des hamburgers italiens. En fait, je mets ça comme légumes à l'intérieur. Et j'ai pris du poisson, enfin des filets de poisson pané. C'est pour faire des wraps façon fish burger pour ce week-end. Souvent le week-end c'est des menus qui vont assez vite parce que souvent on a des journées chargées. Donc le soir j'essaye d'avoir des trucs qui vont vite quoi en fait. Quand grand max 15-20 minutes c'est fait. De préparation tout au moins. Donc on continue avec la viande. Alors j'ai pris de la viande hachée pure bœuf. 15% de matière grasse, mais bon en même temps ça on s'en fout, et 700 grammes. C'est pour faire un wampo de quinoa à la mexicaine. J'ai pris de la chair à saucisse pure porc, c'est pour faire les steaks pour les burgers italiens. En fait je vais mélanger cette chair à saucisse avec des épices, avec du parmesan et tout pour faire nos steaks nous-mêmes. J'ai pris 4 saucisses style de Toulouse pour faire un wampo aussi. Alors là en ce moment c'est wampo hein. Non mais ce qu'il y a c'est que le midi c'est pratique, ça va vite quoi en fait. Je le fais au Cookéo, je mets tout dedans. Et donc là c'est une marmite de riz aux saucisses. Donc c'est un peu comme le wampo, on met tout dedans, il y a des légumes, du riz et les saucisses. Chéri fait beaucoup de bruit autour, il s'agite parce qu'il doit partir au foot et qu'il est déjà tard. Ensuite on a pris des cubes de poulet. C'est pour faire pareil un wampo. Quand je vous ai dit qu'il n'y avait que ça. C'est un wampo rapide, farfalle et poulet. Des côtes de porc. Ça par contre on va les mettre au frigo parce qu'il faut que je les diminue. Enfin il y en a 8, j'en ai besoin de que de 5. C'est pour faire dimanche. Côtes de porc, chou de Bruxelles, rôti au lardon avec de la moutarde et un écrasé de pommes de terre. Et ensuite j'ai pris des hauts de cuisse de poulet. Ça c'est pareil, il faut mettre au frigo, pas au congélateur parce que je vais le diviser aussi. C'est pour faire du poulet aux carottes, pommes de terre et épices douces. Je vais faire un bisou à Chéri parce qu'il attend là sagement à côté pour me dire bonne nuit. Et après, pour me dire bonne nuit, pour me dire à tout à l'heure. Et puis je continue. Bisous fait. S'il revient pas 40 000 fois à la charge, parce que souvent, Chéri quand il s'en va, hein, tu vas en témoigner, hein, il me dit au moins 5 fois à tout à l'heure, à tout à l'heure, tout à l'heure. En fait il va mettre son manteau, il revient et il me refait un bisou et il me redit à tout à l'heure. Et puis il va chercher sa sacoche et puis il revient. Et puis il suffit qu'il a oublié d'aller faire pipi ou de boire un verre d'eau. Et à chaque fois qu'il va repasser devant moi, il va me refaire à tout à l'heure avec son bisou. Donc chérie, c'est bon, je peux continuer? Non. Non? Non. Comment ça non? Allez, on continue. Tu te retiens jusqu'à tout à l'heure que tu rentres. Ouais. Qu'est-ce que je disais hein? Oh, et en plus il bouscule son fils. Elle a tout à l'heure. C'est bon? Ouais c'est bon. On y va. Donc j'ai pris des quenelles nature. Donc c'est pour faire des quenelles aux champignons. C'est un paquet de 6. Donc j'en ai pris 3. Je sais que ça gonfle, mais en fonction de certaines marques, il y en a qui gonflent plus que d'autres. Donc au pire s'il y en a de trop, ça sera un reste, ça ira très bien. Ça dérange si je prends chaque mot parce qu'elles sont...
Alors ensuite j'ai pris la mozzarella en boule, j'en ai pris 2, c'est pour les burgers. J'ai pris 2 parmesans. Alors il y en a un qui va me servir pour mettre dans mes steaks et tout, et il en restera, hein, il y en aura trop. Mais j'avais peur de ne pas en avoir assez avec un seul parce que j'en ai besoin pour mes wanpo cette semaine. À ce soir, les wanpo de farfalle au poulet, enfin les choses comme ça. Ensuite j'ai pris du comté, c'est pour faire un gratin de chou rave au poulet, non pas au poulet, au jambon et au comté. Du beurre, ça c'est pour la pâtisserie, mais je crois que j'en ai pas prévu cette semaine, à part le flan que j'ai pas fait cette semaine, que j'ai pas fait la semaine dernière, que j'ai remis cette semaine, mais autrement je n'ai pas prévu de... et un gâteau de semoule. Bon, je considère pas vraiment ça comme une pâtisserie. Mais voilà, parce qu'en fait on m'en va chez ma soeur dimanche, on a un anniversaire, donc on va manger déjà du gâteau, donc j'ai pas voulu en rajouter. J'ai pris des yaourts grecs nature, pardon, c'est pour faire une mousse de yaourt justement dimanche pour remplacer le gâteau que je fais d'habitude, donc je vais faire une mousse au yaourt maison avec de la framboise. C'est une recette que je vous ai déjà partagée aussi, hein. Chérie s'est repris des yaourts grecs. J'ai pris pour changer, alors on les a jamais goûtés, on verra. C'est des liégeois fruits de la passion. Alors je pense que ça doit faire, il y a un coulis dans le fond fruits de la passion, mais en fait il y a du lait dedans. Il y a du lait et de la crème. Donc je me demande si ça fait pas un peu style bavarois. Vous voyez la mousse un peu... Est-ce qu'il y a de la gélatine? Non, oui il y a de la pestine, oui il y a de la gélatine et il y a de l'agar-agar. Non, il y a de la gomme de guar, c'est pas la même chose, Chandra. Bref, donc du coup à mon avis ça doit faire ça. Ça doit faire un style bavarois avec un coulis dans le fond et une mousse au dessus. Donc j'en ai pris 2 parce qu'on est 5. Il en restera mais on les mangera le midi s'il faut. C'est reprise d'école hein, dans une semaine. Voilà. Et ensuite j'ai pris un gros pot de fromage blanc. C'est aussi en dessert cette semaine. Et j'ai repris du coup aussi les yaourts de Stécie à la vanille. C'est ceux qu'elle prend le midi après son lunch. J'ai pris du fromage en tranches, alors du Maasdam, c'est pour les sandwichs. La semaine prochaine j'ai prévu de faire un sandwich jambon fromage. Et j'ai pris du Gouda, ça c'est pour les wraps façon fish burger. J'ai pris le fromage de chèvre comme ça cendré, alors je le trouve dans le rayon discount de Auchan et franchement il est très très bon. C'est le petit chèvre d'Anjou, doux et fondant, et même les enfants ils aiment bien. En fait il y a du charbon végétal autour, voilà, il est vraiment très très bon. Donc à chaque fois je le reprends parce que j'en trouve pas ailleurs. Du bacon, c'est parce que j'ai prévu de faire des assiettes texanes samedi au lieu du steak frites salade. En fait assiette texane c'est quoi? C'est un rousty, un steak, un œuf au plat et du bacon. Voilà, donc un rousty, j'achète des grands roustis comme ça au grossiste en Belgique. Si vous êtes de la région, c'est celui qui est pas loin de Famille Flora. Donc en fait ça fait des gros style des gros steaks en fait de pommes de terre. Je mets au-dessus steak. En fait ça fait longtemps que je fais ça parce que ça date de tout début que j'étais avec Chéri. Quand on allait au flunch, ils faisaient ça, des assiettes texanes en fait, ce qu'ils appelaient assiettes texanes. Donc du coup ça m'est resté parce que voilà, on aimait bien ça. Et c'est mieux maison. Du jambon andé, il m'en reste encore dans le frigo. C'est pour faire le gratin de céleri rave. 2 émincés de poulet, c'est pour faire un sandwich au poulet cette semaine. Des lardons, alors c'est pour les choux de Bruxelles au lardon. Et j'ai repris de la crème fouettée. J'aime bien en avoir dans le frigo. Les enfants aiment bien être devant sur un chocolat chaud ou des choses comme ça. Ou juste en petite touche sur un dessert. C'est un des indispensables dans le frigo. Plutôt que de monter... Quand on a besoin juste d'une toute petite touche, vous voyez, sur un dessert ou quoi, c'est bête de monter une grosse chantilly. Je trouve ça pratique. Ça dépanne. Donc voilà, je prends ce qu'il y a derrière. Fruits et légumes. J'ai pris déjà un filet de pommes de terre chair ferme. Donc c'est pour... J'en ai pris, donc c'est pour dans mon gratin sûrement où je vais en mettre. J'avais encore des autres pommes de terre, des pommes de terre farineuses pour faire l'écrasé de pommes de terre. Et j'en ai besoin aussi pour le poulet aux carottes et aux épices douces. Ensuite j'ai pris un gros filet de poivrons. Alors je vais pas avoir besoin de tout ça parce que logiquement j'en ai besoin que de 2. Mais comme je vous ai dit dans la voiture, j'aimerais mettre un peu plus de crudité ou des choses comme ça à l'apéro. Parce qu'on a tendance à manger des chips ou des trucs comme ça. Et c'est une habitude qu'on avait perdue.
on mettait des crudités d'habitude. Et voilà, j'ai l'impression que du coup, on va reprendre les bonnes habitudes. Donc dans ce but justement de mettre des crudités à l'apéro, j'ai racheté un sac de radis. C'est super pratique ça parce que vous avez juste à l'ouvrir et quand ça fait... Parce qu'en fait ce qu'il y a c'est que quand on mange des chips c'est plus simple d'ouvrir le paquet. Vous voyez quand vous buvez un verre d'un apéro ou un truc comme ça où vous avez une fringale ou quoi, c'est plus simple d'aller dans l'armoire et d'ouvrir un paquet. Donc là le fait qu'ils sont déjà tout prêts et tout, on n'a pas d'excuses. Ensuite j'ai pris dans le même but un chou-fleur. Donc je vais le préparer, le couper en petites fleurettes et le mettre dans un tupperware. Vous voyez les tupperwares de la marque Fossa que j'utilise. Comme ça pareil, on a toujours à dispo. Pareil, des endives. Alors nous on aime bien tremper ça juste avec un petit peu de vinaigrette ou des trucs comme ça. Donc pareil à l'apéro ou dans du houmous. Donc il y en a trop, hein. Il y a 2 kilos. Mais Blue en mange aussi pas mal. Je me suis repris des bananes. Donc ça c'est pour moi le petit déjeuner le matin. Bon je vous montre mais bon vous savez ce que c'est des bananes hein. Voilà. J'ai pris 2 courgettes. Je sais c'est pas la saison, c'est pas bien. Mais même pour les poivrons hein. Mais bon j'ai du mal à m'en passer en fait. Comme les poivrons je trouve que ça donne un goût spécial dans le... Et du coup j'ai du mal. Mais bon. Donc la courgette c'est pour le ragoût de saucisse. Et pareil j'ai pris des tomates. Alors hein, pas bien non plus je sais. Mais voilà dans un hamburger. Dans le fish. Avec les galettes. Voilà je sais pas... Hein. Ensuite j'ai pris une fricassée. Alors c'est un mélange de champignons. Il y a des champignons de Paris, il y a des pleurotes je pense. Oui des pleurotes et des champignons bruns. C'est pour les quenelles, pour faire la sauce aux champignons. Et j'ai repris une caisse de clémentine. Donc voilà pour les fruits et légumes de chez Auchan. Puisqu'après on a été comme je vous ai dit au producteur et il y en a d'autres. Stécie vient de me reprendre en me disant « Maman, c'est pas des gourgettes, c'est des courgettes. » Donc je suis désolée, j'ai encore une fois dit gourgettes. Non, c'est courgettes. Pardon ma chérie. Donc là, tout ce qui est un petit peu sucré. Ouais, l'épicerie sucrée on va dire. J'ai pris des pains comme ça, style... ça fait style ciabatta en fait. C'est pour faire les burgers à l'italienne. Comme je vous ai dit, c'est pour le week-end et souvent le week-end, voilà, c'est repos. Ça c'est pour chéri, c'est des gaufres style gaufres liégeoises en fait. Je sais les faire hein, mais il préfère, enfin comme je vous dis c'est plus pratique de prendre dans l'armoire et voilà. C'est pour lui le soir je pense. Ou pour aller au boulot peut-être. Donc c'est la reprise d'école, donc pour les 10 heures des enfants, j'ai pris des gaufres à la vergeoise. Et je leur ai pris ça. C'est pareil, la dernière fois j'avais acheté ça dans le rayon... pas cher là, Auchan discount et ils avaient dit que c'était trop bon. Donc c'est des biscuits avec du caramel, du chocolat et des pépites, enfin des M&M's au-dessus. Donc du coup j'en ai repris et j'ai repris aussi un petit paquet de bonbons. Alors je viens de vous dire qu'on allait manger des crudités, mais bon les crudités c'est plus pour moi et voilà c'est pas pour les enfants. Ça c'est pour moi par contre. C'est du chocolat noir. Alors c'est mon petit, ma petite gourmandise dans la journée. Je prends un carré, on va dire le soir et de temps en temps un le midi aussi. Mais souvent c'est le soir avec ma petite tisane. Donc là j'ai pris, alors j'ai jamais goûté celui-là mais il me donnait trop envie. Noir, pépite saveur de violette. Regarde chérie. C'est con que t'aimes pas le chocolat noir. Hein. Ouais, ça va être bizarre. Oh si, non ça n'a pas l'air bizarre, ça a l'air trop bon. Et j'ai pris celui-là, donc la marque Lindt avec myrtille et aux amandes effilées. Et je pense que mon petit carré de ce soir ça va être celui-là. Et chéri s'est repris 2 paquets de gâteaux. Alors il aime pas du tout les gâteaux Auchan. Vous voyez qu'il mange d'habitude là ses gâteaux préférés, les Spritz. Ça fait les gâteaux sablés là. Il préfère ceux de chez Lidl. Et en fait à Auchan, ben voilà. Hein. Donc du coup, comme il aime bien aussi ceux-là, il a pris ceux-là. Donc à la noix de coco est normal. Ensuite, ben, j'ai repris des chips. C'est pareil, c'est pour les enfants. Pour leur lunch du midi. Des farfales pour faire les farfales au poulet. Le one pot. Du riz complet, j'en ai pris 2 parce que j'en ai besoin de... Je mets 300 grammes, en fait c'est des paquets de 500 grammes. Donc du coup je mets 300 grammes de riz pour nous 5. Il m'en manquait avec un paquet donc j'en ai pris 2 et je pense que j'en ai plus
dans mon stock en fait, enfin ou plus beaucoup. Donc il m'en aurait manqué. Donc il y en a un, c'est pour le one pot avec le riz et la marmite de riz aux saucisses. Et il y en a un, c'est pour avec les quenelles. Donc nous on prend du riz complet parce qu'on préfère. C'est une histoire de goût en fait. Hein. J'ai pris 2 pots de sauce tomate, une tomate provençale et une tomate cuisinée. C'est pour mes one pot. En fait il nous faut un pot comme ça dedans à chaque fois. Donc que ça soit pour... le farfalle au poulet et pour celui aux saucisses aussi. Donc celui aux saucisses, je crois que je vais mettre celui au provençal parce qu'il y a des gourgettes dedans. Je l'ai bien dit chérie. Et donc du coup voilà, je me suis dit ça pourrait bien le faire. Alors ne prenez pas peur, non. Je ne suis pas devenue fainéante à ce point-là. Je ne vais pas faire de la purée mousseline, de la purée en paquet. En fait c'est parce que j'ai vu une... Après voilà, hein, il y en a... Je sais que ma petite soeur adorait la purée là. Et quand ma mère faisait de la purée fraîche, elle aimait pas. Elle préférait la purée mousseline. Donc quand je dis que je vais pas faire ma fainéante, c'est pas du tout péjoratif. Hein. je peux le comprendre. Après c'est vrai que c'est pratique et ça va vite. Hein. Donc oui, je disais... En fait j'ai acheté ça, c'est parce que j'ai vu une recette de pain avec des flocons comme ça, de la purée en flocons comme ça. Donc ça m'intriguait. Et du coup je voulais tester. Nous c'est parce qu'on l'utilise pas parce qu'on n'aime pas trop le goût en fait. À choisir, je préfère acheter de la purée surgelée. Ça m'arrive ça d'en acheter toute faite. Voilà, que de la purée en paquet comme ça. Mais là du coup je vais tester les petits pains. Et bien sûr je vous partagerai. Hein. Du café, 2 paquets, de concentré de tomates, c'est pour... pareil, les recettes de cette semaine, je sais plus, ça doit être dans un one pot, peut-être à la mexicaine que j'en ai besoin. Et les haricots rouges, ça c'est pour le one pot quinoa mexicain. Ensuite, chéri s'est repris ses petites briquettes de jus d'orange. Il a voulu changer, d'habitude il boit du martini, là il a voulu prendre, en ce moment il a envie de cocktail en fait. Je sais pas si c'est le soleil qui revient et du coup, voilà, du coup il s'est pris du gin. Pour les enfants le matin, vous savez qu'en ce moment ils boivent du jus d'orange. Et quand j'ai voulu acheter des oranges, si vous vous souvenez de la réponse à Kimberley, on va avoir la flemme. Donc du coup j'essaye de trouver du jus d'orange, voilà, du 100% pur jus. Donc là j'ai pris celui-là 100% pur jus orange, mandarine, raisin. Donc par contre c'est du jus qu'il faut garder au frais. On l'achète dans le rayon froid en fait et il faut le garder au frais. Et j'ai pris pour changer un petit peu un duo douceur. C'est un mélange de lait et de jus de fruits avec pêche abricot. Leur boisson sucrée de la semaine c'est de l'Oasis, enfin style Oasis pomme cassis framboise. Chéri du coup pour ses cocktails c'est pris du jus d'orange. Et ensuite on a pris pour les chiens et enfin pour Princesse et pour Luna. Luna on prend toujours la même pâtée, hein, c'est la Purina Gourmet. Elle aime bien en fait celle-là, c'est sa préférée donc on reste dessus. Pour Princesse qui est super difficile comme vous le savez, enfin je sais pas si c'est de la... Je crois pas qu'elle est super difficile en fait, hein. Mais je pense qu'en vieillissant en fait ses goûts... comme je vous ai dit elle a plus beaucoup de dents donc on essaye de trouver des astuces pour la faire manger. Je sais pas, les pâtés ça passe plus en fait. Donc on va essayer, on a pris un mix de riz à humidifier, vous voyez, c'est comme du riz soufflé avec, donc c'est riz, céréales et légumes. Mais en fait c'est un complément, il faut mélanger avec quelque chose. Donc on va essayer, quand mettons j'aurai des restes de viande ou des trucs comme ça, parce que ça... Elle pourrait se nourrir que de restes en fait, hein. Mais c'est parce qu'il n'y a pas forcément des restes, donc c'est pour ça qu'on lui donnait de la pâtée entre deux. Mais voilà, quand on lui donne de la pâtée, elle la mange pas du tout. Donc du coup, on s'est dit ça avec un reste de viande quand il en reste. Et quand il n'y a pas de reste de viande, bah, on a pris des petits sachets comme ça pédigrés. Voilà. Donc c'est un mélange, c'est des petits paquets individuels. Et on verra si elle aime ou pas ceux-là. Et on mélangera du coup avec ça pour qu'elle ait un repas qui soit voilà, plus mou. Et le fait qu'il faut mouiller, peut-être que ça passera mieux. Il y a encore quelques rhumes à la maison, donc j'ai repris du mouchoir. Et ensuite ben, c'est tout ce qui est produit d'entretien. Donc j'ai repris mon alcool ménager, du vinaigre de nettoyant, c'est pour ma salle de bain et tout. Donc là je prends parfum menthe parce que pour tout ce qui est salle de bain et tout j'adore les parfums un peu frais. Par contre pour le vinaigre, l'alcool ménager je prends la vanille. C'est vraiment celui, j'ai essayé d'autres parfums mais c'est vraiment celui que je préfère. Ensuite
des sacs poubelles. Et puis il y avait une promo, j'ai voulu tester. Donc c'est la marque Auchan, ça fait les petites perles là. Et il sent très très bon. Franchement. Alors je sais pas, on verra l'odeur que ça donne dans le linge, mais ça sent fort, hein. Donc on verra. Bon, donc voilà, fini pour les courses. Non, j'ai pas fini. J'ai encore le fini pour Auchan. Voilà. Donc on va continuer avec le producteur. Il y a Stacy qui est au bout de sa vie là. Hein? Ah chérie, il n'y a plus grand chose à côté. Donc au magasin des producteurs, alors c'était... Je me souviens plus du nom. Est-ce que je l'ai là? Oui. C'est Prise Directe. Donc c'est comme je vous ai dit, c'est des producteurs... Enfin c'est comme un marché en fait aux producteurs, mais dans un magasin. Voilà. Mais je pense que ça existe un petit peu partout, hein, ce genre de magasin. J'ai pris des œufs, j'en ai pris... hop, ouh, je vais pas faire attention de ne pas les faire tomber. J'en ai pris 12. Alors c'était quand même pour 6, 1,55 €. Mais bon, je pense que c'est les prix. Hein. Quand c'est des vrais œufs. J'ai pris ensuite du rosé litchi. En fait on en avait acheté une fois, je sais pas si vous vous souvenez, on en avait acheté à Aldi et on était retourné exprès, c'est vraiment le magasin où on va jamais à Aldi, hein. Mais on avait été juste pour faire une course et on était retourné parce qu'on avait bien aimé, on en avait pris juste une bouteille pour goûter et après ben, plus moyen d'en trouver. Et litchi c'est vraiment très rare de le trouver en fait, le rosé litchi, souvent c'est pamplemousse, mais voilà, donc du coup on s'est repris une bouteille parce que même celui-là chérie aimait bien, alors que chérie n'est pas trop les rosés comme ça aromatisés. J'ai pris du jambon pour les sandwichs jambon fromage. Par exemple, là pour 4 tranches, c'était 3,47 €. C'est du jambon filière lin, tradition bleu blanc cœur. C'est du saveur du Nord en fait. Hein. Il vient de ouf. Est-ce que j'ai... En fait, c'est des petits... voilà, il vient de Lille, Arras, Amiens, voilà. Il n'est pas écrit de où ça vient, mais de la ferme. Non. Mais bon, donc voilà. Au niveau prix, comme je vous disais, ça allait. C'est vrai que je vous en ai parlé un petit peu, hein, comme je vous ai dit dans le vlog. Ensuite, j'ai pris deux kiwis. C'était 50 centimes le kiwi. Donc c'est des kiwis de France, pareil. Des choux de Bruxelles. C'est pour faire les choux de Bruxelles rôtis avec les côtes de porc à la moutarde et à quoi? Je me souviens plus. Et au lardon. Ensuite j'ai pris des carottes de terre. Hop. Donc ça c'est pareil, je vais en couper en bâtonnets pour manger à l'apéro. Et puis tremper avec du fromage de chèvre. C'est trop bon. Carottes, fromage de chèvre. En fait je mélange du yaourt grec avec du fromage de chèvre et je trempe mes bâtonnets de carottes dedans. Et puis c'était aussi pour le poulet, oui, aux carottes. J'ai pris aussi une salade. Hop, qui a perdu une feuille, que je vais préparer et que je vais mettre dans mes bocaux, mes tupperwares Fossa, parce qu'autrement elle risque d'être toute flétrie. Il y avait des champignons, j'en ai besoin pour ce soir, c'est une date limite. Comme je vous ai dit, il y avait énormément de dates comme ça, avec des bons comme ça, mais voilà, tout est à consommer assez vite. Donc moi ça m'intéressait pas forcément, parce que comme je vous dis, je fais mes courses pour une semaine. Et en plus, comme là je fais mes courses, mais mon menu commence seulement mercredi. Donc je fais pratiquement mes courses une semaine et demie, pour une semaine et demie. Donc quand tu en as une date limite comme ça, c'est trop juste pour moi. Et j'ai pris 2 boules de céleri rave pour le gratin de céleri rave. Donc voilà, j'ai oublié de vous montrer aussi à Auchan le tupperware que j'ai pris, donc à 1 €. Je m'attendais à quelque chose de plus grand en fait, hein. Là c'est le 1,6 litre et franchement je m'attendais à... Voilà. Je me vois mal ramener une salade pour, comme je vous disais dans le vlog, pour autant de personnes. Mais bon, comme je dis à chérie, ça pourra toujours servir, voilà. Et pour 1 € franchement, hein. Donc voilà pour le retour de course. Et là au producteur, je vous ai pas dit, on en a eu pour même pas 23 €. Donc du coup je vous laisse là avec le menu de la semaine qui va défiler.
litchi au lieu de kiwi. Donc non, c'est des kiwis que j'ai acheté. Stécie me dit, maman, t'as dit litchi ou kiwi? Bah j'ai dit kiwi, non? Voilà, hein. C'était pas mon jour aujourd'hui, hein. Heureusement qu'elle est là pour me reprendre. Bon, donc du coup, comme d'habitude, vous retrouverez toutes les recettes qui vont avec le menu dans les vlogs quotidiens de la chaîne, quand je vous dis que c'est pas mon jour. Et du coup, moi je vous fais des gros bisous. Je vais aider les filles à ranger parce que là aujourd'hui elles sont toutes les deux à me donner un coup de main. Il y a même Kimberley qui range un petit peu. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, bisous.